Alors ce matin, vous l'avez entendu, le thème de notre semaine, c'est la semaine des saints héritages. Eh bien, ça tombe toujours très bien parce que après l'Alliance, dans l'opération de Jéricho, on saisit des choses. Et qu'est-ce qu'on saisit? On saisit les saints héritages. Tout ça nous montre combien le Seigneur nous guide tout au long de cette année. Alors, à vous qui êtes au loin, à vous qui êtes ici, j'aimerais pouvoir vous donner quelques paroles pour mieux comprendre ce thème que Dieu nous donne. Et nous allons sans plus tarder nous tourner vers la parole de Dieu qui se trouve dans Éphésiens au chapitre 1 à partir du verset 16 et qui dit ceci. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Une très grande phrase qu'il faut décortiquer pour bien comprendre ce que l'apôtre dit ici. L'apôtre Paul est heureux pour les Éphésiens parce qu'il sait que ce sont des personnes qui persévèrent dans le Seigneur et il veut vraiment les voir pleinement rentrer dans tout ce que Dieu a prévu pour eux. Il veut qu'ils passent, non pas d'une vie, qu'ils ne restent pas dans une vie charnelle, mais qu'ils rentrent dans une vie spirituelle abondante. Alors l'apôtre Paul explique quelles sont les choses qui sont importantes. Et ici, il prie pour le peuple que Dieu lui a donné. Et son objectif primordial, c'est que le peuple que Dieu lui a donné sorte de l'ignorance. Et nous le voyons ici, il dit, « Je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Parce que c'est vrai qu'on peut être enfant de Dieu, appartenir au Seigneur, mais rester dans une dimension d'ignorance. Et parce que l'on n'a pas cette connaissance, on ne peut pas pleinement rentrer dans tout ce qui est pour nous. Donc l'apôtre Paul, qui sait que toutes les choses de Dieu ne peuvent s'appréhender que par la révélation, demande à Dieu que cette révélation se fasse dans les cœurs. Et c'est aussi notre prière à Pasteur David et à moi, que vous puissiez recevoir cette pleine révélation du Seigneur. Parce que lorsque nous avons la révélation de Dieu, ce n'est plus pareil. Une connaissance expérimentale rentre dans votre cœur et vous comprenez les choses. Et pour nous, lorsque nous parlons des saints héritages, c'est important de réaliser que le Seigneur a mis en réserve pour nous des choses extraordinaires. Ce n'est pas simplement le fait de nous sauver pour l'éternité, mais il a mis de grandes choses en réserve pour nous. Et si nous ne connaissons pas ces choses, nous ne pouvons pas rentrer dedans. Donc nous avons besoin que Dieu se révèle à nous, qu'il puisse nous faire comprendre de quoi il s'agit quand nous parlons du saint héritage, des saints héritages qu'il a prévus pour nous, ses enfants. Vous savez, déjà dans le monde, lorsque on veut nous donner un héritage, le notaire qui veut nous attribuer cet héritage parce que l'on a reçu il y a eu un testament qui a été fait, la personne est décédée et elle a laissé un héritage à quelqu'un, eh bien, il faut que la personne puisse être convoquée et puisse signer pour accepter l'héritage qui lui a été donné. Et donc, il faut trouver cette personne et il faut l'informer qu'il y a un héritage pour cette personne. Et parfois, on est très surpris, certains sont surpris. « Oh, je n'avais pas pensé que tante un tel, oncle un tel, ou une arrière que je n'ai pas vraiment connue, avait pensé à moi et m'a donné un héritage. » Et si nous pouvons être émerveillés ou surpris dans de telles conditions, pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons réaliser que le Seigneur a mis à part pour chacun d'entre nous un héritage. Un héritage dont tu n'as peut-être pas toute la connaissance, justement, comme nous disions. Tu ne sais pas de quoi il s'agit, mais Dieu a mis à part cet héritage et maintenant, il veut te le révéler. Alors, cet héritage peut être effectivement caché,
Mais tout ce qui est important, c'est que maintenant, pour que tu puisses prendre possession de ton héritage, c'est que tu le saches. Si tu ne le sais pas, tu passeras à côté. L'ignorance va empêcher que l'on puisse rentrer dans ce qui est à soi. Et pour donner un héritage, on fait appel à des hommes de loi, parce que l'héritage a affaire avec la légalité. Ce que vous avez comme héritage, c'est votre droit. C'est à vous par droit. C'est-à-dire que cela s'oppose à tous. C'est votre possession par droit. Et donc, si vous ne connaissez pas, mais si aussi vous ne réclamez pas selon vos droits, vous pouvez être privé de ce qui est à vous. Et beaucoup d'enfants de Dieu, par rapport à l'héritage saint de Dieu, peuvent avoir une attitude qui est exactement comme quelqu'un qui peut avoir de grands biens et qui ne le sait pas. Imaginez donc que vous avez un héritage qui vous a été attribué, mais on ne vous a pas encore retrouvé ou vous n'êtes pas au courant que cette personne vous a légué toute sa fortune. Et donc vous êtes là dans vos galères, dans vos situations, en train de galérer à essayer de trouver par vous-même des solutions, alors qu'à votre compte, que pour vous, vous avez le droit à une grande part, à cet héritage qui est pour vous. Imaginez une telle situation. Vous vous retrouvez là, dans un profil bas, acculé par les situations, résigné peut-être, en train de subir ce qui se passe, parce que vous ne savez pas que vous avez une autre possibilité, que l'héritage est là pour répondre à tous votre besoin. L'héritage est là. Et pareil, dans le Seigneur, l'héritage, c'est une provision puissante que Dieu met à votre disposition pour vous qui lui appartenez. C'est une provision puissante d'amour, de paix, de joie, de salut, de délivrance, de guérison, de liberté, de restauration, de restitution, de domination, d'autorité. C'est puissant l'héritage. L'héritage concerne ce que Jésus-Christ lui-même a acquis par son sang. Il nous a tout donné pleinement. La bénédiction, il l'a mise en réserve pour nous. Et ce sont aux fils du royaume qu'il a établi de droit comme ses héritiers. Nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ. Donc, chacun d'entre nous, nous avons besoin de réaliser que nous avons cet héritage qui nous attend. Peut-être que nous traversons encore nos situations d'une manière ou d'une autre en nous disant que je ne sais pas comment ça va se faire, comment Dieu va agir. Et parfois on peut être dans une passivité, on peut être un peu, résigné par rapport à ce que l'on vit, ce que l'on traverse. Parce qu'on se dit que c'est comme ça. Sauf que l'héritage n'a pas dit ça. L'héritage, au contraire, veut véritablement nous donner la victoire comme Jésus-Christ a eu la victoire. L'héritage concerne tout ce que Dieu a prévu. Et cet héritage, c'est pour toi et pour moi. Dans Luc, chapitre 15, nous lisons donc cette histoire. Vous la connaissez, mais on va le relire, on va se rafraîchir la mémoire. Avec le fils prodigue qui avait demandé son héritage et qui est parti dans un pays lointain, qui a dilapidé son héritage et qui est revenu, si je puis dire, déplumé. Il revient dans la maison du Père en réalisant que tout se trouve dans la maison du Père. Et donc le Père tue le veau gras, lui donne l'alliance, comme nous avons dit la semaine dernière, et il est heureux. Enfin, il retrouve tout ce qu'il avait perdu. Cela représente vraiment tout enfant de Dieu qui, par sa conversion, revient dans la gloire du Seigneur et qui réalise que maintenant, il a accès à tout. Mais ce matin, j'aimerais que nous puissions nous attarder sur le fils aîné. Le fils aîné qui est dans la maison. Et ce matin, nous devons nous comparer un peu à ce fils aîné-là, pour voir dans quelle position nous sommes et comment nous sommes par rapport à l'héritage. Dieu a réservé pour nous un grand héritage, je le répète, mais parfois notre attitude n'est pas la bonne. Donc Luc, chapitre 15, au verset 27, donc l'aîné se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ce grand bruit-là? Qu'est-ce qui se passe? Et le serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer.
Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je puisse me réjouir, pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » On va s'arrêter là. Donc le frère aîné entend tout ce bruit, demande de quoi il s'agit et il a la réponse. On lui dit que c'est parce que ton frère qui était mort est revenu à la vie, il est à nouveau là, donc ton père a voulu célébrer, il a fait la fête, il a tout donné pour lui, il a donné le chevreau, on est en train de faire la fête. Et là maintenant, le veau gras, pardon, et on est en train de faire la fête. Et là, le fils aîné, ou le frère aîné, se met dans une colère pas possible. Parce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi c'est lui qu'on honore, l'infidèle, alors que lui-même, alors qu'il est toujours là, alors qu'il est fidèle à son poste, alors qu'il fait tout ce qu'il y a à faire, il se retrouve en fait à ne pas être honoré. Et cela peut représenter l'état d'esprit de beaucoup qui ne comprennent pas à un certain moment donné ce qu'ils vivent, ce qu'ils traversent, les conditions dans lesquelles ils sont, malgré leur fidélité dans l'Église, malgré leur engagement pour le Seigneur, malgré leur persévérance année après année, ils voient qu'à un moment donné, ils constatent qu'à un moment donné, tout ça, je ne vois pas en fait le résultat, je ne vois pas la percée, je ne vois pas les choses que j'espère ou que j'attends. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et le frère aîné était dans cette incompréhension et même cette colère, parce qu'il se dit, mais lui qui vient d'arriver, là, il a déjà la belle robe, il a la fête, il a l'alliance, tout. Et moi? Est-ce que tu ne t'es pas posé une fois cette question, mais et moi, Seigneur? Non, ce n'est pas ici. Oui, disons tout ce matin. Amen. Et moi, Seigneur? Il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Je suis fidèle, je suis à mon poste, je suis là, je fais le taf. Et même si ça avance, c'est vraiment parce que justement, je fais le taf. Ah, mais Père, tu ne m'as jamais même donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Donc je suis en fait toujours dans l'effort, toujours dans l'épreuve, toujours dans la difficulté et je ne m'amuse même pas. Je ne peux même pas m'amuser. Mais le père est étonné quand le fils lui dit ça. Parce qu'il lui dit, mais tu es toujours là et tout ce que j'ai est à toi. Tu voulais un chevreau? Prends-le. Tu voulais une brebis pour manger avec tes amis? Mais prends-la. Elle est à... Ah! Mais dans la tête du fils aîné, il fallait une procédure pour que le père lui donne ce qui est déjà à lui. Que quelqu'un me dise Amen. C'est-à-dire que dans ta tête, il y a une procédure pour que tu prennes ce qui est à toi. Ça veut dire que tu ne sais pas prendre ce qui est à toi. C'est à toi. Mais le nom de la chose dont tu as besoin. Est-ce le mariage? Est-ce la délivrance, la guérison, la restauration, la promotion? Donne-lui son nom. Donne-lui son nom. C'est à toi. Tout est à toi. Sous le ciel, tout appartient au Seigneur. Tout. Il n'y a rien qui ne soit pas en sa possession. Dieu dit, les bêtes, les choses, tout lui appartient sur la terre. Et il le donne à qui il veut.
Ah, ça, c'est une phrase qui est très importante dans ce que le Seigneur dit. Tout, sous le ciel, tout m'appartient et il le donne à qui il veut. Et il te l'a donné. Ce n'est pas qu'il ne veut pas te le donner, il te l'a déjà donné. Le fils aîné pensait qu'il fallait une procédure spéciale. Il pensait qu'il fallait une procédure spéciale pour saisir ce qui est déjà à lui. Cela est déjà à toi. Donc quand nous parlons des saints héritages, nous parlons de choses qui sont déjà à toi, mais que tu ne sais pas encore comment les prendre, parce que tu ne t'es pas positionné comme il faut. Le fils aîné pense que, eh bien, le père doit faire quelque chose de particulier alors que tout est là à sa disposition et qu'il peut, au moment où il le veut, prendre ce dont il a besoin. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de réaliser que au moment où vous en avez besoin, Dieu vous dit que tout ça, c'est à vous de le saisir et de le prendre. C'est une autre attitude. Et beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas encore compris la dimension dans laquelle il faut être pour saisir les choses. Parce qu'ils pensent à cette procédure de la demande à Dieu, mais ils ne réalisent pas la dimension du recevoir. Est-ce que tu réalises ce que je suis en train de dire? Tu penses à la procédure de la demande, mais tu n'es pas dans la dimension du recevoir. Amen. Celui qui demande, tout ce que vous avez demandé, croyez que vous l'avez et vous le verrez. Mais si tu ne crois pas que tu l'as reçu, tu ne le verras pas s'accomplir. Et tu attends. Et tu attends, 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 et tu attends. Amen. Donc le fils aîné était dans cette position-là. Il attendait que le père fasse quelque chose pour lui, alors que le père avait déjà tout fait. Alors que le père, comme il nous le dit aussi à nous, pour toi, tout est accompli. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire ce matin? Parce que le Seigneur veut que tu arrives à déclencher dans ta vie une dimension de miracle à la demande. Une dimension de miracle à la demande. Des choses dont tu as besoin qui doivent se déclencher. Tu as besoin d'activer ça dans ta vie. Parce que le Seigneur t'a dit, tout ce qui est à moi est à toi. Mais il faut que tu puisses maintenant savoir le saisir. Donc n'attends pas des procédures qui viennent d'en haut. Jésus te dit, je vous ai donné le pouvoir. Il t'a donné un pouvoir. Et maintenant, il faut que tu apprennes à l'exercer. Le fils aîné ne savait pas qu'il avait le pouvoir d'aller dans le troupeau et de prendre ce dont il avait besoin. Il ne savait pas qu'il avait ce pouvoir-là. Et toi aussi, quand tu te positionnes là pour faire tes demandes à Dieu, en fait, tu es dans une dimension de quémander, de supplier le Seigneur, d'essayer de faire quelque chose pour toi s'il peut. Alors que Dieu te dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra vous nuire. Donc maintenant, ce qu'il veut, c'est que tu exerces ce pouvoir et que tu puisses saisir ce qui est à toi. C'est une autre dimension. Quand le Seigneur se tourne vers les disciples et qu'il voit donc cette foule, et cette foule donc est là, à faim, réclame, et les disciples se disent, Seigneur, renvoie la foule, là vraiment ils sont fatigués, ça fait 3 jours. Le Seigneur les regarde, mais donnez-leur vous-même à manger. Ah, Seigneur, mais comment est-ce qu'on va faire pour donner à manger à une telle foule? Le miracle à la demande est disponible. Ne vous inquiétez pas, le miracle à la demande est disponible. Qu'avez-vous? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Mais on a juste ce petit garçon-là qui a 5 pains et 2 poissons, c'est tout ce qu'on a. C'est tout? C'est suffisant. Parce que le miracle à la demande va répondre aux besoins. C'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Il veut nous faire comprendre qu'il y a des saints héritages. Et l'apôtre Paul dit aux disciples aux Éphésiens, il leur dit, je prie que Dieu vous ouvre. Ouvre votre intelligence, qu'il vous donne une sagesse d'en haut,
qu'il puisse véritablement vous montrer en fait la richesse de la gloire, de l'héritage qu'il réserve aux saints. Parce que Paul a expérimenté toute cette puissance. Il sait que le miracle à la demande est possible. Et il veut que les Éphésiens rentrent dans cette dimension-là. Le Seigneur veut véritablement que cette dimension nous soit révélée. Alors l'apôtre Paul prie. Il dit, Seigneur, que le peuple puisse connaître cette espérance qui est attachée à l'appel. Tu as répondu à l'appel de Dieu. Tu as dit oui au Seigneur. Certains, vous êtes rentrés dans la formation 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous persévérez dans l'appel. Vous êtes dedans, vous êtes rentrés dans le train pour aller jusqu'au bout de votre appel. Vous voulez véritablement saisir cet appel-là. Et l'apôtre Paul dit ici qu'il y a une grande espérance qui est attachée à l'appel. Donc nous devons voir plus loin que l'appel, plus loin que la réponse à l'appel. Seigneur, je rentre dans mon appel, mais à cet appel-là, il y a une espérance pour toi. Puisque tu as répondu oui à l'appel de Dieu, il y a une espérance pour toi. Donc ton horizon n'est pas bouché. Le diagnostic qui a été fait n'est pas fermé. Parce que ce n'est pas le diagnostic de Dieu. À cet appel est attachée une grande espérance. Il y a un espoir, il y a une fenêtre, il y a une porte de sortie, il y a une issue au problème, une espérance qui est jusque dans l'éternité. Donc, quelle que soit la situation, il y a une porte de sortie pour toi. Oui! Et ton esprit doit s'ouvrir. Ouvre ton esprit, cesse de regarder aux difficultés, aux réalités que tu traverses et de penser que ça sera toujours ainsi. Non, parce qu'il y a une espérance pour toi. Il prie, il dit Seigneur, que véritablement tu illumines les yeux de leur cœur, tu as des yeux dans ton cœur, les yeux de leur cœur pour qu'ils sachent quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. C'est réservé aux saints. Et toi aussi, tu fais l'effort de te sanctifier jour après jour. Tu fais tout pour pouvoir t'écarter de ça, jour après jour. Tu te sanctifies, tu marches de sanctification en sanctification. Sache qu'à cette sainteté, eh bien, te donne accès à la richesse de la gloire de son héritage. C'est cette sainteté-là, parce que l'héritage du Seigneur est saint. Et donc, si toi, tu marches dans cette sainteté, cet héritage saint vient sur toi. Et cet héritage saint, c'est une provision divine, une bénédiction puissante dans laquelle le Seigneur te promet que tu ne manqueras de rien. Mais c'est plus que ce que tu penses ou imagines. Parce que le Seigneur veut faire de toi non seulement une bénédiction, mais une source de bénédiction. Donc, tu as véritablement à explorer quel est ton héritage. Peut-être que dans ta pensée, tu penses et tu te dis, bon, ben, au niveau où je suis, je vais gagner 1 500 € par mois, c'est bien. Mais ce n'est pas la richesse de la gloire de ton Dieu. 1 500, ce n'est pas la richesse de la gloire de ton Dieu, parce qu'au bout du mois, tu vas sentir que tu es ric-rac, c'est difficile en fait. Donc là, tu vas manquer. Mais c'est toi qui as limité Dieu dans ta vie. C'est toi qui as limité parce que tu as pensé comme ça. Mais maintenant, le Seigneur veut ouvrir, illuminer les yeux de ton cœur pour que tu vois que tu peux aller plus loin, beaucoup plus loin que ça. Beaucoup plus loin. La richesse de sa gloire. Vous allez me dire, oh, mais tout ça c'est l'évangile de prospérité. Non, tout ça, non. C'est l'évangile tout court. C'est l'évangile. Pourquoi je dis que c'est l'évangile? Jésus est là avec l'apôtre Pierre. Tous les deux sont là. Et puis, une situation arrive. Les impôts réclament les 2 drachmes. Et Jésus répond à Pierre. Pierre dit, mais maître, voilà, il nous demande les 2 drachmes. Qu'est-ce qu'on fait? Et Jésus lui dit, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que les fils du royaume doivent
Ils doivent payer l'impôt ou bien ce sont les étrangers? Non, c'est les étrangers qui payent l'impôt, effectivement. Effectivement. Donc nous, on en est exempt. On n'est pas censé payer les impôts. Mais pour ne pas les scandaliser, faisons les choses bien. Vas-y. Va au lac. Prends l'hameçon. Jette l'hameçon. Et le premier poisson qui vient, tu vas trouver un stataire, paye pour toi et moi. Donc le stataire, c'est une pièce qui avait les 2 drachmes et les 2 drachmes. Ça veut dire 4 drachmes en tout. Dans le stataire, il y a 4 drachmes. Ça représente 4 drachmes. Donc du coup, il y avait assez pour payer pour Pierre et pour Jésus. Le Seigneur est merveilleux. Il n'est à court d'aucune solution. Il sait exactement comment il va faire pour régler le problème. Ton Dieu a la provision. Et s'il va falloir trouver un poisson dans lequel cette drachme se trouve, il va le faire, ce stataire se trouve, il va le faire, il va le faire. Ton Dieu est tout puissant. Il n'a pas un problème pour ça. Mais il faut que tes yeux, les yeux de ton cœur soient illuminés. Parce que quand le Seigneur a parlé à Pierre pour lui dire d'aller, Pierre ne s'est pas dit « Oh, mais Seigneur aussi, toi aussi, dans un poisson quand même. Toi aussi, c'est... » Non, Pierre n'a pas pensé comme ça. Et toi aussi, ton esprit maintenant doit s'ouvrir aux miracles de Dieu, aux choses extraordinaires que Dieu peut te dire. Dieu peut aller te dire d'aller soulever je ne sais pas quoi dans lequel tu vas trouver en fait ce dont tu as besoin. Mais pour ça, il faut que tes yeux soient illuminés. Il faut que ton cœur puisse voir la gloire de Dieu en fait. L'infinie richesse de Dieu. Parce que Dieu est capable de te dire fais ça. Et tu vas voir que ça va se faire. Mais qui va avoir l'oreille pour entendre? Qui va avoir les yeux spirituels pour voir? Le Seigneur est capable de te montrer une révélation et de te dire telle chose. Et paf, tu vas voir que lorsque tu vas faire, le Seigneur va pourvoir pour toi. Donc la provision divine, elle est une réalité pour ses enfants. Mais il faut véritablement que dans cette sainteté, tu puisses maintenant comprendre que tu as accès à tout ça. Tu y as accès. Et il prie aussi en disant, pour nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance. Donc, à la fois, il y a un accès à la manifestation de la puissance de Dieu. La manifestation de cette puissance est disponible pour toi qui crois. Mais il faut véritablement que cette foi soit en place, comme nous l'avons dit. Une foi qui reçoit. Pas une foi simplement pour demander. Une foi qui reçoit l'intervention de Dieu. Que je l'ai demandé, j'ai invoqué le Seigneur et je sais que c'est en route. Je sais que c'est fait. Le royaume de Dieu est un royaume de puissance. Ce ne sont pas des paroles seulement, mais Dieu veut que la puissance soit manifestée au milieu de nous. Donc les dons spirituels doivent se manifester. Les guérisons miraculeuses doivent avoir lieu. Et toutes les choses que le Seigneur a prévues, parce que les miracles sont nombreux. Les démons doivent être chassés. Il veut véritablement que les vies soient restaurées. Il veut que des choses que tu mettrais peut-être 10 ans à faire, en un mois, le Seigneur te le donne. Ça, c'est la puissance de Dieu. Ah oui, c'est la puissance de Dieu. Et le Seigneur est capable de le faire au-delà de ce que tu penses ou demandes. C'est l'intervention du royaume en ta faveur. Donc pour saisir cet héritage maintenant, la seule condition sine qua non, c'est véritablement que tu te positionnes comme un héritier. Lorsque vous êtes là et que vous ne savez pas, je le répète, vous ne savez pas que vous êtes héritier, donc vous ne pouvez pas saisir ce qui est à vous. Mais maintenant, je demande à tous les membres du Centre du Réveil chrétien de se positionner comme des héritiers. Positionne-toi comme un héritier, comme une héritière de Dieu, co-héritière de Jésus-Christ. Positionne-toi comme cela. Ça veut dire que maintenant, tu rentres pleinement dans ce qui est à toi. Et l'apôtre Paul nous le dit dans sa parole. Il dit que autant que l'héritier, en fait, est un enfant, il est comme, en fait, un esclave. Et il ne peut pas posséder. On va le lire ensemble. Donnez-moi juste le temps de prendre ma référence pour vous donner cela, parce que c'est très important pour que vous puissiez comprendre ce que nous sommes en train de dire ici.
Ah oui. Galates chapitre 4. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, et fille évidemment, si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Donc c'est important pour toi de te positionner en tant que fils, fille de Dieu. De te positionner donc en tant qu'héritier de Dieu pour rentrer maintenant dans la possession de ton héritage. Jéricho est tombé, chacun doit monter devant soi, chacun doit saisir ce qui est à lui, pour sa maison. C'est le moment. Donc les choses qui t'avaient résisté, c'est le moment de les saisir maintenant. Bats-toi pour cela. Bats-toi pour ton héritage. Oui, bats-toi pour ce qui est à toi. Vous savez, quand vous avez un héritage à saisir, parfois c'est un peu compliqué. Parfois c'est un peu compliqué, il y a des démarches à faire, il faut vraiment aller chez le notaire, revenir, démontrer que c'est bien vous, etc., etc. Oui, oui. Mais laissez-moi vous dire que là maintenant, tu vas revendiquer. Tu vas revendiquer ce qui est à toi. Tu vas le réclamer. Tu vas le réclamer. Non, le Seigneur n'a pas dit que ses héritiers doivent être en train de galérer jour après jour. Non, 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 non. Non, tu es héritier de Christ. Tu dois dominer sur toute situation et tu dois rentrer pleinement dans ce qui est à toi. Mais si le mariage t'avait résisté, maintenant il ne résistera plus. Si quelconque situation, maladie, problème, difficulté, manque de promotion, manque d'évolution, manque d'avancement, on te laisse toujours en bas, mais maintenant cette promotion doit tomber. Maintenant cet avancement doit se faire. Tu dois revendiquer. Et cette revendication, tu le réclames parce que, voyez, quand on est déterminé, quand on veut saisir quelque chose, on se bat pour ces choses-là. On se lève pour ces choses-là. Et l'héritier, effectivement, il est véritablement celui qui exerce son droit. Il exerce son droit à avoir telle chose, à être là où il veut être, à faire ce qu'il veut faire. Parce qu'il est héritier et qu'il sait que c'est à lui. Lève-toi aussi dans cet état d'esprit. Donc les saints héritages, les semaines des saints héritages, c'est une semaine de revendication. C'est une semaine où tu vas réclamer ce qui est à toi. Oui, tu vas le réclamer. Ça doit tomber. Amen. Ça doit venir. Ça doit se manifester dans le monde naturel. Il doit y avoir un changement. Il doit y avoir une évolution. Tu dois rentrer dans ton héritage. Parce que lorsque tu es héritier et que maintenant l'héritage est en possession, on voit la différence d'avant et après. Et on veut voir cette différence dans ta vie. Tu ne peux plus être comme celui qui était enfant, qui ne pouvait pas posséder l'héritage. Maintenant, cette maturité rentre en toi et tu saisis ce qui est à toi. Si vous m'avez compris ce matin, je vous dis que cette semaine-là va être une semaine exceptionnelle. Ah oui, ah oui. Cette semaine va être une semaine exceptionnelle parce que tu vas rentrer dans un feu. Tu vas réclamer spirituellement ce qui est à toi. Vous savez que tout est spirituel. Et tu vas véritablement rentrer dans cette dimension où tu vas faire que les choses qui sont à toi dans le monde spirituel passent à toi dans le monde naturel. Oui, oui, oui. Oui. Cette alliance qui t'avait résisté, elle doit venir à ton doigt. Amen. Toutes les choses qui sont à toi doivent venir dans ta vie. Alors nous allons vraiment nous tenir dans cette prière-là. Vous savez qu'après Jéricho, il y a toujours des choses nouvelles qui viennent. D'accord? Donc là, on reste positionné parce que je vous dis que ça va chauffer.